Bonjour à tous et bienvenue dans le test de tir donc du SMG8 de chez WE, donc qui est une réplique gaz blowback. Vous pourrez trouver l'unboxing de cette réplique dans la description. Et là on va vraiment passer au test de tir. Donc malheureusement vous ne pourrez pas voir le système là, je vais essayer de tirer autrement après, essayer de bouger un peu la caméra, mais déjà pour vous montrer un peu ce que ça donne. Pour ce qui est de l'entretien, donc après tir, c'est très simple. Vous avez juste à enlever donc les deux goupilles qui sont ici. Alors, on va faire ça tout de suite ensemble. Vous prenez juste un petit tournevis. La première goupille. Hop là, que je vous montre ça. C'est beaucoup mieux. Voilà, la première goupille. Et la deuxième. Voilà. Après, vous avez tout un bloc qui vient se démonter. Alors, attendez. Voilà. Tout ce bloc là qui vient avec la réplique, qui vient en démontant juste les deux goupilles. Donc, pardon pour la vidéo, pour la caméra. Alors, après, vous enlevez cette partie qui est le levier de chargement. Tac. Voilà. Et là, vous avez tout le système qui fait le blowback ainsi que l'éjection des billes. Vous avez le gaz, par exemple, le gaz des chargeurs qui viennent ici. Si je me trompe pas, oui, ça doit être ça. Donc, il y a les chargeurs qui sont comme ça. Et après, il y a un truc qui amène le gaz là. Voilà un peu comment ça marche. Donc, pour l'intérieur de la réplique, bon, normalement, si c'est clean, il n'y a pas trop de... D'habitude, il n'y a pas trop de problèmes sur l'intérieur. Pour la démonter complètement, là, c'est déjà un peu plus fastidieux, j'ai envie de dire, pour vraiment accéder à l'intérieur. Hop, l'intérieur ici. Mais sinon, vous mettez... Alors, si vous voyez qu'il y a pas mal de silicone à l'intérieur, là, prenez un petit chiffon, hop, pour aller éponger un peu le silicone, sans forcer, hein, parce que si vous forcez trop, après, vous pouvez tout casser. Voilà. Donc, là, normalement, il n'y a rien à déplorer. Pour cette pièce, donc qui est la plus importante de la réplique, moi là j'ai pas. Normalement, si vous avez du gaz à sec, vous mettez un peu de silicone à l'intérieur là. Moi j'en ai pas besoin parce que, vous voyez, ça glisse bien parce que j'ai du, grâce au gaz silicone. Donc ça c'est pour ça que moi j'ai pris un gaz silicone.
pouvez très bien le faire vous-même. Mais avec un gaz silicone, il n'y a pas forcément besoin de mettre mettre du silicone sur cette pièce là. Ce que je fais moi personnellement, c'est j'essuie un peu le surplus. Cette pièce là, vous voyez, celle-là là, il faut un peu nettoyer aussi, parce que sinon s'il y a trop de silicone sur cette pièce là, ce qui peut arriver, ça fait effet ventouse et vous perdez en efficacité en fait. Vous mettez un peu, voilà. Donc c'est mieux de faire ça avec un torchon. Le mien il est là-haut, j'ai oublié de le prendre. Bon, c'est pas grave, on fait ça avec du sopalin. Donc on nettoie un peu. Alors pourquoi je nettoie le haut, c'est parce que moi j'ai de la graisse un peu de la vieille graisse dessus, donc je vais en profiter pour la regresser. Mais ainsi je vais vous montrer comment je fais. Alors après je sais pas si c'est la meilleure technique pour nettoyer la réplique, mais bon, je pense que c'est une réplique acceptable, une technique acceptable. Donc là on a le nozzle et tout. Là on regarde un peu s'il n'y a pas trop de silicone sur cette pièce. On regarde si ça bouge bien. Enfin moi ça racle pas. C'est ce qui compte. Voilà. Hop, ça c'est grâce au gaz silicone. Donc après, vous prenez de la graisse multiservice, n'importe, ces tubes là, que ce soit de la grosse graisse en fait. Et vous allez l'appliquer un tout petit peu, hein, vraiment un tout petit peu, sur toutes les parties métalliques, seulement métalliques qui frottent. Donc par exemple ici, moi ça va être cette partie là, cette partie-ci, tous les systèmes métalliques là, ainsi que les rails là, qui frottent un peu. Voilà. Donc vous prenez un petit peu de graisse. Alors moi, il serait peut-être temps que j'en achète. Oula. Bon. Là, par exemple, là, j'en ai beaucoup trop. Voilà. Vraiment un tout petit peu. Hein. Et vous l'appliquez sur les parties qui frottent, sans jamais en mettre sur cette partie-là. Hein. Faut jamais mettre de graisse sur cette partie-là. Juste vraiment que sur les parties métalliques de la réplique qui frotte. Par exemple là, toutes les parties en fait moi qui sont un peu grises en fait, pour ma part. Parce que sinon ça s'use vraiment vite si on graisse pas. Voilà. Vraiment un tout petit peu, hein, parce que sinon après, de toute façon tout le surplus va sortir après utilisation. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop en mettre. Après, pour le remontage, on prend donc ce qu'on vient de graisser, on le met dans ce sens là, on met le ressort dans le trou ici, on remet le système de levier de chargement et l'on va tout simplement enfiler dans la réplique le système. Alors vous voyez, c'est vraiment très simple. Alors, il faut pas se tromper, bien mettre en face des rails, hop, et là c'est bon. Il nous manque plus qu'à
remettre les goupilles. Donc les goupilles, elles se remettent au même endroit. Donc là j'en ai une, là j'ai l'autre. Donc les goupilles, on les enfile tout simplement en mettant bien tout le système à l'arrière. Hop. Et même chose pour la suivante. Ah, celle-là qui bloque un peu. Voilà. Ah, celle-là, elle tient bien. Par contre, celle-là, je l'ai mal mise. Parce qu'en fait, vous avez un... Voilà. Vous avez un petit système là sur la goupille. Et ça, ce qui permet de verrouiller. Et en fait, à l'intérieur, là, vous avez un petit cran. Et en fait, normalement, vous tournez un peu la goupille pour que ça vient sur le côté. Pour déverrouiller. Et sinon, pour verrouiller, elle va pas vouloir se verrouiller. Aussi, elle va être sympa. Voilà. Là, elle est verrouillée, ça bougera plus. Voilà. Après tout ça, et ben, j'ai envie de vous dire qu'il manque plus qu'à tout simplement faire un peu, ramener un peu le levier de chargement pour que la graisse se disperse un peu. Tac. Et bien sûr, on vérifie si tout fonctionne en mettant juste un chargeur vide, un chargeur. Voilà. En rechargeant. Et on peut voir que le système s'est bien bloqué et revient bien sans problème, même qu'il revient même mieux qu'avant. Tiens, ça c'est beaucoup mieux. On va mettre un peu de graisse hein, c'est toujours bien. Voilà. Et voilà pour l'entretien. Donc pour résumer, c'est une réplique formidable personnellement. Je la trouve vraiment magnifique cette réplique. En termes de look, elle est très jolie aussi. En termes de performance, c'est admirable. Elle fait 340-350 fps suivant votre gaz. Et ça, c'est vraiment très très bien. Comme vous pouvez le voir, moi pour tirer, je préfère mettre une petite poignée. Donc ça, c'est totalement faisable. Le bolt est vraiment très bien. Il n'y a aucun... Enfin, le kick et tout, ça envoie vraiment. Je sais pas si sur la vidéo... sur la vidéo, ça s'est bien entendu que la réplique bougeait bien. Hein. La réplique bouge. Vraiment. Quand vous la tenez à une main, alors là, c'est pire que tout, faut vite dire. Et non, franchement, je la recommande à tous ceux qui souhaitent... j'ai envie de dire... commencer avec une réplique à gaz blueback, qui souhaite vraiment commencer avec une réplique à gaz blueback, parce que c'est vraiment une très bonne réplique. À la fois, pour les débutants, c'est quand même... il faut savoir quand même s'y connaître, parce que qui dit réplique à gaz dit entretien. Hein. À chaque tir, moi, à chaque fin de partie, à la fin de journée, je veux dire, faut la démonter, il faut nettoyer un peu le silicone qui rend trop, en remettre un peu si jamais ça coince, remettre un peu de graisse. Ça, faut surtout pas l'oublier. Hein. Une réplique à gaz, c'est de l'entretien. Alors personnellement, moi, ça m'a vraiment pas refroidi, puisque l'entretien ne me dérange vraiment pas, au contraire. Mais ça peut en déranger plus d'un.
Donc c'est pour ça que je préfère le dire. Donc elle s'adresse quand même aux joueurs, j'ai envie de dire, confirmés. Parce que sinon, ça peut être très vite déroutant. Donc là, comme vous avez pu le voir, je suis en train de nettoyer un peu les chargeurs. Parce que quand ça dégaze, il y a pas mal de gaz qui vient sur les chargeurs, ainsi que du silicone. C'est pour ça que je les ai nettoyés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo de tir et d'entretien. Si jamais vous avez des conseils pour moi, parce que c'est quand même ma première GBBR, n'hésitez pas à m'en donner. Parce que je suis vraiment ouvert à tout conseil sur l'entretien ou quoi. Mais bon, je pense que j'entretiens bien ma réplique. J'ai vu pas mal de choses sur les entretiens et ayant un peu d'expérience quand même, je pense que je fais bien. Je pense que mon entretien est pas trop mal, de toute façon ma réplique se porte bien. Sur les pertes de puissance, on n'en a pas trop, à part quand le gaz commence vraiment à être froid. Sur le gaz que j'ai, bon, je pense pas que ça vient vraiment du gaz, mais la réplique respire énormément, donc dès que ça commence à être froid, ça se ressent dans la réplique, hein. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos de tir, le gaz, la réplique, à un moment elle perd un peu de puissance parce qu'il y a beaucoup moins de gaz. Le gaz Extreme Loopback, par contre, je trouve qu'il aime pas trop le froid. Je trouve qu'il aime vraiment pas trop le froid. Mais bon, ça reste convenable, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour ma part, je recommande cette réplique à tous ceux qui souhaitent vraiment commencer avec un GBBR et non pas un GBB. Non, ça c'est vraiment un GBBR de petite taille, parce que c'est vrai qu'elle est pas très grande cette réplique, mais qui est vraiment très efficace. Voilà. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!